Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo inhabituelle puisque je vais vous parler d'un film. Il faut savoir que j'adore aller au cinéma, je vais voir énormément de films et je me suis dit que de temps en temps je pouvais faire une petite vidéo sur les films qui m'ont énormément marqué. Donc là c'est le cas de Marie Heurtin. C'est un film qui est sorti vraiment récemment, je pense il y a peut-être 2 semaines au moment où je vous fais la vidéo, et c'est un film qui m'a bouleversée vraiment, donc je tenais à vous en parler. Donc Marie Heurtin, c'est un biopic, en fait ça raconte la vie de Marie Heurtin qui a vraiment existé donc à la fin du 19e siècle, et en fait c'est une petite fillette qui est née en fait sourde et aveugle, qui est prise en charge dans un institut en fait de religieuses qui éduque des jeunes filles sourdes. Donc c'est un film de Jean-Pierre Améris avec Ariana Rivoire, donc l'actrice principale qui joue Marie Heurtin, et Isabelle Carré, donc qui joue la sœur Marguerite. Donc sœur Marguerite c'est en fait une sœur qui n'était pas destinée forcément à l'éducation, elle faisait le potager, enfin elle cueillait les légumes, tout ça dans le potager, mais en fait elle s'est prise d'affection pour cette Marie qui un jour se présente avec son père, qui ressemble à une petite sauvage, qui court partout, puisque voilà, elle ne voit pas, elle n'entend pas, donc elle est très très sauvage, donc elle se laisse pas faire, et son père veut en fait confier donc cet enfant à l'institut pour qu'elle soit éduquée, et la mère supérieure refuse sur le coup, mais Sœur Marguerite, en fait, se lie d'affection avec cette fille. Enfin, elle a vraiment un coup de cœur. Et comme elle dit, elle a rencontré une âme. Et vraiment, elle veut à tout prix se battre pour aider cette jeune fille. Donc dans le film, elle a 14 ans, mais il me semble qu'elle a été prise en charge à 10 ans, donc dans la vraie vie, hein, dans cet institut-là. Mais en tout cas, dans le film, c'est une adolescente. Et finalement, Sœur Marguerite arrive à faire accepter, en fait, à la mère supérieure, le fait qu'on puisse apprendre à communiquer à une personne sourde et aveugle, puisqu'à l'époque ces personnes étaient dans les asiles en fait, parce qu'elles n'arrivaient pas à communiquer avec l'extérieur. Donc je vais pas tout vous raconter, mais bon, de toute façon dans la bande annonce on voit que effectivement Sœur Marguerite va réussir à apprendre à parler, communiquer, à Marie tout simplement. Et il faut savoir qu'elle lui apprend un langage qui est utilisé encore aujourd'hui en fait. C'est le langage des signes dans la main, donc le langage des signes tactile, c'est-à-dire que voilà, on apprend à l'enfant en fait à toucher le visage, à toucher les mains, faire des gestes, des signes pour désigner des objets, pour faire des phrases. Et donc c'est Sœur Marguerite, qui a vraiment existé également, qui apprend ce langage, qui développe ce langage, comment dire, qu'il invente tout simplement. Et c'est vachement émouvant parce qu'on se rend compte que tout être humain, enfin on se rend compte, je pense qu'on le sait, je pense que vous le savez, tout être humain a une intelligence, et en fait on a tendance vraiment à réduire certaines personnes qui ont un handicap, ce qu'on estime un handicap, à les réduire à l'état sauvage, à les réduire à l'état d'animaux, de personnes sans âme, alors que pas du tout. Et en fait on a tous besoin de communiquer, et c'est ça que j'ai trouvé beau. Et cette enfant, elle a surtout peur de tout, et quand on lui fait le lien entre un signe et un objet, elle met longtemps à comprendre. Au bout d'un moment elle comprend que elle peut elle aussi s'exprimer, elle peut elle aussi demander quelque chose, elle peut aussi dire ce qu'elle pense. C'est vraiment super beau, ce film m'a ému, il est très très bien joué. C'est pas du tout une ambiance religieuse, pas du tout, c'est bon, c'est vrai que ça se passe quand même dans un institut religieux, mais en fait on parle pas de religion, c'est vraiment, ça parle surtout du combat qu'on peut avoir dans la vie pour réussir quelque chose, ça parle de quoi, d'amour, d'amitié, je sais pas, de sentiments forts, de colère, de rage, de joie, voilà, vraiment tous les sentiments sont montrés, sont vraiment très très bien exprimés par les actrices. Et ce que j'ai apprécié, c'est que le réalisateur a tenu à prendre une jeune fille sourde. Il voulait même prendre une jeune fille sourde et aveugle au départ, mais bon, il a pas réussi à trouver la comédienne qu'il lui fallait, donc il a pris une jeune fille sourde pour jouer le rôle, donc Ariana Rivoire. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien, puisqu'en plus il a tenu aussi à prendre des figurantes sourdes. Et en fait, je crois que 50% du casting était sourd en fait, tout simplement. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très bien, parce que oui, il a fallu des interprètes, oui, il a fallu aménager tout ça pour que ça se passe bien sur le tournage, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, voilà, c'est chaque personne peut avoir un talent tout simplement pour jouer devant une caméra. C'est pas parce qu'on est malentendant qu'on peut pas jouer devant une caméra. Et je trouve ça vraiment très bien, parce que cette jeune fille, Ariana Rivoire, joue extrêmement bien. Elle a réussi à jouer donc la cécité, le fait d'être aveugle, et franchement elle a très très bien réussi. Et c'est un film qui donne l'espoir en fait. Et nous on est là des fois à se prendre la tête, à se dire ouais mais j'arrive pas à exprimer ça, j'arrive pas à faire ci, à dire ça, mais en fait il y a des gens qui ont beaucoup moins de moyens, en tout cas ils n'ont pas forcément
comment dire, les outils pour communiquer facilement avec leur entourage. Et voilà, moi je me dis j'ai la parole, voilà, j'ai la vue, j'ai l'ouïe, donc rien ne m'empêche d'exprimer mes envies, de dire ce que je pense. Et c'est un peu dommage des fois de se mettre des barrières alors qu'il y a des personnes qui sont un petit peu enfermées dans leur monde, voilà, les autistes par exemple, et voilà, qui n'ont pas autant de moyens. Et je me dis que bon, ces personnes-là ne sont pas forcément laissées pour compte. En tout cas aujourd'hui je pense qu'il y a de plus en plus de méthodes, il y a de plus en plus de personnes pour les aider, mais honnêtement ça m'a fait mal au cœur en fait de voir qu'à l'époque les personnes sourdes et aveugles étaient vraiment traitées limite comme des animaux et comme des fous. Donc l'institut dont on parle dans le film, donc, qui est situé près de Poitiers, à Larnay plus précisément, existe toujours. Il est plus tenu par des religieuses, mais il continue encore à éduquer donc les personnes sourdes et aveugles. Et voilà, on peut leur apprendre ce langage des signes tactile, et moi je trouve ça vraiment génial. Et c'est vrai que j'avais pas connaissance de tout ça, je sais pas, j'y pensais pas du tout, et je me suis dit on est un peu dans notre monde des fois quand on est en bonne santé, quand on n'a pas de handicap, on est là à se dire, à se plaindre tout le temps, mais finalement oui, il y a beaucoup, des milliers de personnes qui naissent avec un handicap et voilà, qui arrivent à s'en sortir et qui se battent tous les jours. Et honnêtement je trouve ça vraiment magnifique d'en parler dans un film. Donc c'est un film qui n'a pas fait énormément d'entrées, je crois, en tout cas pas au début, et faut savoir qu'il est diffusé dans toutes les salles avec des sous-titrages en fait, donc vraiment pour les personnes malentendantes, et aussi avec une possibilité d'avoir un casque audio pour les personnes aveugles. Et c'est pas forcément dans toutes les salles, mais en tout cas c'est dans les salles équipées. Et moi je trouve ça vraiment génial, et je me dis que le cinéma n'est pas assez accessible aux personnes malentendantes et aveugles, et ça me fait mal au cœur parce que je me dis que pourquoi pas en fait, s'ils l'ont fait pour un film, pourquoi pas pour plusieurs films, pourquoi pas pour tous les films. Et oui, il y a des films qui sont sous-titrés, effectivement, il y en a quelques-uns, mais c'est à des horaires, voilà, à 15h de l'après-midi, enfin c'est pas à toutes les séances. Et moi ça m'a pas gêné en fait de voir un sous-titrage pendant le film, parce que voilà, je comprends le français, hein, donc je regardais les personnages, je lisais pas forcément le sous-titrage, donc moi ça m'a pas dérangé. Je me dis que si c'était comme ça sur tous les films ou la majorité des films, ça me dérangerait pas en fait, et je trouverais ça bien en fait que on puisse être dans une même salle tous ensemble à regarder le film. Et là il y avait, dans la salle où j'étais, il y avait des malentendants, en tout cas je pense, j'ai cru comprendre que c'était malentendant, et ça me fait plaisir de me dire que voilà, on a tous envie de voir un film, on a tous envie d'avoir des loisirs, et c'est tout à fait normal. Et voilà, donc c'est un film qui m'a touchée vraiment dans sa globalité, la façon dont il a été fait, parce que j'ai regardé pas mal d'interviews, j'ai regardé même le making-of du film. Isabelle Carré a dû apprendre le langage des signes, ça lui a permis en fait de communiquer avec les actrices, donc directement sans l'aide d'un interprète, et j'ai trouvé ça vraiment super en fait de s'investir autant dans un rôle. Et l'actrice principale, donc Ariana Rivoire, c'est une jeune femme, donc je crois qu'elle doit avoir 18 ans maintenant, en tout cas elle est majeure, mais au début elle a été recrutée donc quand elle était mineure en fait, tout simplement. Et honnêtement je l'ai trouvée tellement militante, tellement courageuse, tellement forte dans ses interviews, que je me suis dit mais cette fille elle est vraiment elle est grande quoi. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est un film français vraiment exceptionnel. Enfin je dis film français parce qu'en général on dit oui, les films français sont ennuyeux, sont lents, sont pas du tout. On est vraiment, bon c'est vrai qu'il y a quand même des moments où voilà, c'est axé sur la beauté des images, sur le silence, voilà, vu le thème du film c'est normal, mais moi je me suis pas ennuyée du tout, et j'ai trouvé que c'était vraiment captivant. Moi j'aime beaucoup les films français en général, et là c'est un excellent film français, je dirais l'un des meilleurs de cette année 2014. Donc voilà, ma revue est terminée, merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, bye bye.